Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils pour réussir à vendre votre bien rapidement. Ces conseils vont être orientés dans le cadre d'un achat-revente, mais ils sont totalement applicables dans le cadre d'une revente classique. Si c'est un appartement que vous avez déjà, il y a beaucoup de ces conseils qui vont pouvoir vous servir également. En appliquant ces conseils, j'ai réussi à vendre un appartement en moins de 24 heures. Et je vais illustrer mes propos à chaque fois avec cet appartement. Au moins, ça va être des conseils qui vont vraiment être applicables, clairs et concrets, comme d'habitude avec moi. Le premier des conseils, c'est de savoir qui est votre acheteur avant même d'acheter le bien, quand c'est le cas d'un achat-revente. Et si c'est un appartement que vous avez déjà, il faut savoir qui va être votre acheteur type avant même de le vendre. Et ça, c'est une erreur que beaucoup de gens font. Ils voient un appartement qui leur semble être une bonne affaire et ils ne réfléchissent pas en amont à qui est-ce que je vais vendre cet appartement. Mais si tu trouves un appartement qui est soi-disant une bonne affaire, mais qu'à la fin il n'est pas adapté pour ton client type ou qu'alors même ton client type n'existe pas, et bah tu ne pourras pas le vendre. Tu vas pas faire les mêmes actions si tu vises un jeune cadre dynamique, si tu vises une jeune famille, si tu vises une famille avec 3 enfants, ça va être totalement différent. Ton public n'est pas le même et il faut s'adresser à lui différemment. Par exemple, l'appartement que j'ai vendu en 24 heures, c'était un 21 mètres carrés, situé dans le 18e à côté de Montmartre. Il était au 6e étage sans ascenseur. Et je savais avant même de l'acheter que j'allais le revendre. Soit à un investisseur qui le louerait à un étudiant, et comme il serait loué à un étudiant, ça ne dérangerait pas que ce soit au 6e étage sans ascenseur. Et c'était un quartier dynamique, proche des commerces, proche des bars, proche des restaurants. Ou alors à des parents qui ont de l'argent et qui voulaient loger un étudiant. Et ça n'a pas loupé, je l'ai vendu à des parents qui avaient de l'argent et qui voulaient loger leur enfant. Et j'ai fait une seconde visite également, et c'était un couple d'investisseurs qui voulaient louer à un étudiant. Donc vous voyez. Deuxième conseil qui va être complètement contre-intuitif pour beaucoup de gens, c'est viser les prix au mètre carré les plus élevés quand vous cherchez à acheter un bien. Je m'explique, beaucoup de gens, ils se disent, je vais rader là où c'est moins cher, je vais faire une meilleure affaire. Donc oui, peut-être que dans une zone moins tendue, trouver une bonne affaire, c'est plus simple. Mais ce qui compte, c'est le délai de portage et le temps de revente. Et c'est une formule mathématique toute simple, c'est l'offre et la demande. Si vous êtes dans une zone à 5 000 € du mètre carré, et après vous êtes dans une zone à 10 000 € du mètre carré, la zone à 10 000 € du mètre carré, il y a 2 fois plus de demandes. Ou alors 2 fois moins d'offres. Mais dans tous les cas, votre bien va partir 2 fois plus vite. C'est un peu vulgarisé, mais c'est ça. Donc ce qui compte, c'est de vendre rapidement et d'être sûr qu'on va revendre. Donc il faut viser une zone qui est tendue, là où il y a très peu de logements qui sont disponibles pour une très forte demande. Comme ça, vous êtes sûr que oui, vous allez galérer un petit peu à trouver le bien. Mais une fois que vous l'aurez, vous allez le vendre super rapidement, super facilement et au prix fort. Parce qu'il va y avoir de la compétition et les gens vont être prêts à payer et vont être prêts à mettre un prix élevé pour l'avoir. Dans le cadre de mon appartement, encore une fois, je l'ai acheté dans le 18e, mais je suis allé dans une zone où les prix étaient élevés par rapport au reste du 18e. Je ne suis pas allé dans une zone défavorisée, je suis allé dans une zone où il y avait vraiment de la demande. S'il était situé à la Goutte d'Or, j'aurais sûrement mis plus de temps à le vendre et je l'aurais pas vendu au même prix, ça c'est sûr. Troisième conseil, il faut faire des travaux pour que votre appartement ait l'air haut de gamme. Il ne faut pas faire du vrai haut de gamme, mais il faut vraiment que ça ait l'air haut de gamme. Par exemple, dans mon appartement, j'ai mis des moulures, j'ai mis un beau carrelage, j'ai mis une belle cuisine. Et tout ça, c'est pas forcément cher. Chez Leroy Merlin, c'est du carrelage à 20 € du mètre carré. La cuisine, je l'ai payé 1 000 € et quelques. Les moulures, ça coûte pas super cher à faire, mais ça fait la différence. Et il y a beaucoup de gens, quand je faisais cet appartement, qui me disaient, mais là, Selim, tu te donnes trop de mal, tu vas le revendre, tu t'en fous, tu mets une cuisine bas de gamme, les vies en inox que tous les appartements ont. Mais en fait, si tu fais du moyen de gamme, tu vas vendre à un prix moyen, tu vas viser un public moyen. Alors que si tu fais du haut de gamme, tu vas déclencher l'effet coup de cœur, tu auras beaucoup plus de demandes et les gens seront prêts à mettre un prix qui n'est pas forcément corrélé à la réalité parce qu'ils ont eu le coup de cœur. Votre mission première, c'est de déclencher le coup de cœur. Si c'est un appartement que vous avez déjà, faites des travaux, refaites les stalles d'eau, faites des moulures, ça coûte pas très cher, refaites de la peinture partout, faites une belle déco, il faut que les gens aient vraiment le coup de cœur. Quatrième conseil, il faut meubler le bien. Pourquoi est-ce qu'il faut le meubler? Parce qu'il faut que les gens puissent se projeter. En fait, les gens comme moi qui sont dans le bâtiment, dans l'immobilier, c'est peut-être votre cas à vous aussi, on a une facilité à se projeter. Si on a un espace vide, on va réussir à l'imaginer meublé, mais il y a beaucoup de gens pour qui c'est pas le cas. Et s'il n'y a pas les meubles, ils vont pas réussir à se projeter. Alors que s'ils arrivent à se projeter, ils peuvent avoir plus facilement l'effet coup de cœur et ça va lever leurs objections et du coup, ils seront prêts à l'acheter. Si vous faites des achats-reventes réguliers, vous pouvez soit le vendre meublé et vendre les meubles avec, soit vous mettez les meubles pour présenter l'appartement, pour faire les photos pour le vendre. Après, quand vous vendez l'appartement, vous stockez les meubles, vous les gardez et lors du prochain appartement, vous les remettrez pour les photos et ainsi de suite. Et croyez-moi que ça sera rentabilisé. Les meubles, ça coûte pas très cher. Vous savez, moi, la table, je l'ai acheté 150 €, le miroir une centaine d'euros, le canapé 200 € sur le bon coin. Franchement, pour 1000-1500 €, vous meublez un appartement de manière haut de gamme, on va dire. Cinquième et dernier conseil que je peux vous donner, c'est d'être transparent. Parce qu'en fait, si vous cachez des choses, même les côtés négatifs de votre appartement, les gens vont finir par l'apprendre, ils auront plus confiance en vous, ils vont être méfiants et ça peut bloquer l'achat. Alors que même s'il y a des côtés négatifs, tous les appartements en ont. Mais si vous les dites et que les gens sentent que vous êtes transparent, que vous êtes honnête, ils vont avoir confiance en vous et ça va les conforter pour l'achat. Dans mon cas, moi, encore une fois, pour faire le parallèle, il y avait des travaux de copro qui allaient être prévus. Donc, ils allaient faire le ravalement, la couverture et les parties communes. Ça représentait 10 000 € pour les acheteurs.
je leur ai dit directement, au moins ils savaient à quoi s'attendre, ils voyaient que j'étais transparent. C'est la fin de cette vidéo qui était assez courte mais en tout cas très informative j'espère pour vous. C'est vraiment des conseils qui valent de l'or et si vous les appliquez ça va clairement faire la différence. Je vous dis pas que vous le vendrez forcément en 24 heures, moi peut-être que j'ai eu de la chance, mais en tout cas si vous appliquez les 5 conseils, je vous assure que vous allez le vendre très rapidement. Merci à vous, si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un like, à vous abonner comme d'habitude et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.